Janvier 2013. Une étudiante canadienne de 21 ans disparaît dans l'un des hôtels les plus sinistres de Los Angeles. 3 semaines plus tard, la police publie une vidéo de surveillance. Ce qu'on y voit est inexplicable. Elle sera retrouvée dans l'eau que les clients de l'hôtel buvaient depuis des semaines. L'hôtel Cecil existe depuis 1927. Il est tristement célèbre. Richard Ramirez, le Night Stalker, y a séjourné pendant ses meurtres. Jack Unterweger, tueur en série autrichien, y a aussi résidé. Des dizaines de suicides et de morts suspectes ont eu lieu entre ces murs. Elisa Lam l'a choisi pour son voyage en Californie. Le 31 janvier 2013, Elisa Lam ne répond plus à ses parents. La direction de l'hôtel contacte la police. Ses colocataires de chambre disent qu'elle se comportait étrangement les nuits précédentes. La police fouille l'hôtel de fond en comble. Elle est introuvable. 3 semaines après sa disparition, la police publie la vidéo de l'ascenseur. Elisa Lam appuie sur tous les boutons. Elle se cache dans un coin. Elle regarde dans le couloir comme si quelqu'un la poursuivait. Elle fait des gestes étranges avec ses mains. L'ascenseur ne se ferme pas. Puis elle sort et disparaît du cadre. Les experts analysent la vidéo image par image. Personne d'autre n'apparaît dans le couloir. L'ascenseur ne répond pas normalement. Les portes restent ouvertes trop longtemps. Ses mouvements sont désorganisés. Ses regards semblent suivre quelque chose d'invisible. La vidéo a été vue des centaines de millions de fois. Personne n'a d'explication définitive. Le 19 février 2013, 19 jours après sa disparition, des clients se plaignent de la pression et du goût bizarre de l'eau. Un employé monte sur le toit. Il ouvre l'un des 4 châteaux d'eau. Le corps d'Elisa Lam est à l'intérieur. Elle flottait depuis des semaines. L'hôtel avait continué à distribuer cette eau. Le couvercle du château d'eau pesait 30 kilos et se trouvait à plusieurs mètres de hauteur, accessible uniquement par une échelle verrouillée sur le toit, lui-même fermé à clé. Le médecin légiste conclut à une noyade accidentelle. Mais personne n'explique comment elle a pu accéder au château d'eau seule, de nuit. Le coroner conclut à un accident, probablement lié à un épisode bipolaire. Mais des centaines de milliers de personnes dans le monde restent convaincues que quelque chose d'autre s'est passé cette nuit-là. La vidéo de l'ascenseur existe toujours. Tu peux la regarder et décider toi-même ce que tu vois.